Nico du Bushido. Bienvenue à toi, petit équidoké en herbe. Donc aujourd'hui, comme on va dire tous les ans, à cette période, vidéo spéciale qui m'a été demandée par Abel. Donc vidéo sur comment se construire un physique, volume 2. Donc cette fois-ci, pour le volume 2, on va faire un peu de stretching, de musculation avec l'élastique. Donc on va apprendre comment s'en servir pour donner un petit côté sympathique aux entraînements et une petite difficulté en plus. Allez, c'est parti. Donc on va voir aujourd'hui pour travailler un full body, c'est-à-dire l'ensemble des muscles du corps. Donc après avoir fait un échauffement sur toutes les parties du corps, donc je vous renvoie à la vidéo qui est traitée par la chaîne sur les échauffements. Ensuite, si vous voulez continuer votre échauffement, regardez se construire un physique volume 1, et donc ça en découle, c'est la suite. Donc si vous voulez commencez plus avec le volume 1, et ensuite si vous avez déjà une base physique, donc le volume 2, aujourd'hui les élastiques. Donc on a des élastiques de différentes tailles, donc en fait c'est la puissance que ça a. Il y en a des 10 kg, 20 kg, 40 kg. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple, vraiment détendu. Donc plus ou moins facile à étirer, donc plus c'est large, plus c'est difficile à étirer. Donc c'est pareil, quand vous commencez d'abord léger et ensuite si vous le sentez, passez au lourd. Ne commencez pas le lourd directement, toujours commencez doucement pour s'approprier le mouvement et s'échauffer. Travailler les biceps. Donc je tiens l'élastique à deux mains, je mets mes deux pieds dessus, les épaules en arrière, la poitrine sortie, et là, les mains vers le bas, je remonte jusqu'aux pectoraux, je redescends. Donc je garde toujours un contrôle sur mon mouvement. C'est-à-dire que je ne laisse pas tomber d'un coup, je remonte, je laisse tomber, ça c'est pas bon. Je monte, je descends. Donc vous pouvez le faire tout doucement, ou alors remonter vivement, descendre tout doucement. Remonter vivement, descendre tout doucement. De profil, je monte, je descends. Donc ce qui est important, c'est que l'avant-bras reste au même endroit. Il ne faut pas avoir des mouvements de tiroir, où essayer de passer les coudes pour lever, ou alors mon torse qui aide pour vraiment mettre les épaules en arrière, pas les épaules en avant, sinon on engage les épaules. Donc les épaules en arrière, je monte 1, 2, 3, 4, 5. Donc si vous ne pouvez plus au bout d'un moment lever jusqu'en haut, vous faites du partiel. Donc continuez, plus c'est dur, plus on continue. Moins je peux lever, c'est pas grave, je reste dans des petites amplitudes. Mais j'essaye sans arrêt d'aller plus loin, c'est-à-dire gagner en mouvement. Faut pas essayer, c'est-à-dire que quand on arrive là, quand on peut plus, qu'on peut aller jusqu'en haut, essayer de tendre le corps, forcer avec le dos. Non, là ensuite c'est d'autres muscles qui rentrent en action, c'est plus le biceps, donc ça sert à rien. Faut être franc avec soi quand on s'entraîne, si on peut plus, on réduit l'amplitude des mouvements et on continue. Ce qui est important quand on descend, c'est pas de verrouiller le coude. Toute articulation verrouillée s'abîme. Donc je garde, comme Enzo Fucra, qui fait des musculations sur YouTube, le dit, un léger flex au niveau du coude. Donc je garde ce niveau de flex et je ne vais pas le verrouiller. Voilà pour les biceps. Biceps avec un point d'ancrage. Donc, soit je mets ma main, je tends et je fais, hop, dans l'autre sens, ça sera mieux, mon exercice biceps. Donc prise pronation, ou soit je le prends prise marteau, c'est-à-dire dans ce sens-là le pouce vers le haut. Je le prends dans ce sens-là, pouce vers le haut. Donc le bras bien le long du corps, je monte, je relâche. Le positionnement de la main, c'est-à-dire qu'elle soit comme ça ou comme ça, va faire travailler différentes fibres dans votre biceps. Donc c'est bien de travailler un peu différents angles. Donc 1, 2, 3. Et on repart pareil que tout à l'heure. Je contracte, je redescends, je contracte, je redescends.
Maintenant qu'on a travaillé le biceps, on va travailler le triceps, donc le muscle antagoniste du biceps, donc c'est-à-dire que antagoniste, quand il y en a un qui se repose, l'autre travaille. Donc là, on a travaillé le biceps, on va travailler le triceps. Donc, on va se mettre hop, sur le fil, on va lever les bras, donc les positions des mains sont dans ce sens-là, donc la paume vers le haut, les coudes bien vers le haut, et là, je monte. 1, 2, 3. Pareil, je ne bloque pas les coudes à fond. Je garde mon petit flex au niveau du coude. Si je me mets vers le haut, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. Pareil, je descends, je maintiens la descente, arrivé au max où je peux descendre. Je remonte, je redescends, je remonte. Il y a possibilité d'écarter la prise en haut, avoir un peu plus large. Donc ça ensuite, c'est au ressenti. C'est vous comment vous voyez comment votre triceps. Donc on peut le faire d'une main sur un élastique faible. Donc c'est vraiment ici que ça va travailler. C'est lui qui doit faire tout le mouvement. Monter, descendre. Donc vous contrôlez jusqu'au bout. Jamais de muscle, d'articulation tendue. Et jamais je suis ici. Je laisse retomber en bas. Là, ça broye tout. Hein, toujours un mouvement contrôlé. Tranquillement. Pareil, on ne peut plus lever jusqu'en haut. On finit en mouvement partiel. On en gagne un petit peu et quand je peux plus, et là j'arrête. Ça sert à rien de compenser, de s'abîmer, de se déformer le corps. Voilà pour les triceps. Maintenant on va travailler avec le point d'ancrage, le triceps. Donc je prends ma sangle, j'avance une jambe, je déséquilibre un peu mon dos vers l'avant, je mets ma main sur mon genou, je mets le bras vers l'arrière, je plie, et là je plie mon coude. Mon avant-bras ne travaille pas, c'est juste l'articulation qui va faire plier, le triceps va tirer l'articulation, et je la laisse revenir tout doucement. Et 1, je laisse revenir, et 2, je laisse revenir. Et là, vous engagez que votre triceps. Donc maintenant qu'on a fait le bras, enfin les bras, les deux bien sûr, on va passer aux épaules. Donc les épaules, il y a plusieurs faisceaux. Donc c'est-à-dire que l'épaule, c'est pas juste un muscle, c'en est trois. Il y en a un à l'arrière, un au milieu et un devant. Donc on va essayer de les faire à peu près tous travailler. Donc on va commencer par ce qu'on appelle les élévations frontales. Donc toujours pareil, je monte les deux pieds sur l'élastique, je tiens ma sangle, les pectoraux en avant, je monte, je redescends. Donc c'est rien de monter trop haut. Donc, quand j'arrive à la hauteur de mes yeux, je redescends. Donc toujours mouvement contrôlé. Donc comme vous pouvez voir, les bras sont toujours semi-fléchis, un petit flex. Donc en intervention, on dirait katana. Je monte devant moi, je redescends. Je monte, je redescends. Pareil, quand je ne peux plus monter assez haut, et ben je fais des petits mouvements pour essayer de gratter encore quelques règles. En aucun cas, je force avec mon dos. Toujours le mouvement le plus propre possible. Savoir engager le bon muscle au bon moment, c'est ça la clé de la réussite. Donc l'élévation frontale, donc on a aussi l'élévation latérale. Je prends mon élastique, un pied au milieu, je tends le bras, donc articulation légèrement déverrouillée, je monte sur le côté, je redescends. 1, 2, 3. Donc si vous le sentez, vous avez l'amplitude d'épaule, montez un peu plus haut, pas au-dessus de la tête, ça ne sert à rien. Restez là, c'est ici que la force travaille. Une fois que je suis arrivé ici, mon squelette s'oppose, il n'y a plus de travail. Gardez un peu de tension continue. Pareil, bien sûr, de l'autre côté, sur votre épaule. Je ne vous ai pas fait voir pour les autres exercices, mais voilà, il faut toujours travailler en index. Donc, mon épaule travaille
je ne penche pas pour essayer de tirer. Je suis droit, l'épaule monte. Ensuite, si je prends un exemple avec le plus gros élastique, hop. Je prends un gros élastique, je le mets ici et là, hop. Ah ben là, ça ne va pas monter. Donc ça sert à rien d'essayer de faire des mouvements comme ça, comme un pingouin qui veut s'envoler. C'est que c'est trop dur. J'ai pas la force nécessaire pour manipuler cet élastique. Donc, je remballe ma fierté et je travaille avec un élastique qui me donne la résistance pour me faire travailler, non pas me bloquer. Autre position pour l'élastique. Donc là, on va travailler plus la partie arrière des épaules et un peu le trapèze. Donc l'oiseau, j'écarte un peu les jambes, je monte l'élastique dessus, je baisse mon torse, je tiens l'élastique là et je remonte les coudes et je les tire. 1, 2, donc on appelle ça l'oiseau parce qu'il va faire son oiseau qui veut s'envoler. Donc faut pas tirer vers soi, c'est essayer de faire une adduction des omoplates comme si vous mettiez quelque chose entre vos omoplates et vous vouliez aller l'écraser. C'est vraiment ce mouvement-là qu'il faut faire pour faire travailler le dos. 1, 2, 3. Voilà. Dans ce sens-là. Donc je plie, je jette les fesses en arrière un peu comme un squat. Je suis ici et là je remonte. 1, 2, 3, 4. Donc voilà pour toute la partie des épaules, un peu le dos. Donc pour continuer à travailler les épaules et le dos, il y a beaucoup de muscles dans le dos, beaucoup de muscles dans les épaules. Donc c'est pour ça qu'on en fait plusieurs. On se met pareil que pour tout à l'heure le triceps. Je suis ici, je peux mettre l'élastique devant. Et là je vais pousser vers le haut, revenir. Pousser vers le haut, revenir. On appelle ça le développé militaire. Donc quand je suis face à vous, donc là je suis devant les yeux, ça va me descendre les bras trop bas. Je suis devant les yeux, je pousse. Donc je ne verrouille pas mes articulations, je réfléchis. 1, 2, pensez à respirer. 3, 4, 5, 6. Et là on va travailler son dos. Autre exercice pour travailler le dos. Donc là, hop, on va s'asseoir. On est ici, on prend de l'élastique, donc soit jambes serrées, soit jambes écartées, ça n'a pas d'importance. Et là je vais venir serrer. Donc on peut le prendre beaucoup plus large. Et là je viens 1, 2, 3, 4. Donc là je viens détendre, je ne tends pas mes coudes bien sûr, j'arrondis pas mon dos, j'essaie de rester le dos le plus droit possible. Et là je viens, pareil, adduction des omoplates pour venir étirer. Si je fais juste ça, c'est mon bras qui travaille, très peu mon dos. Il faut vraiment que ce soit le dos qui tire. Le dos qui tire, je relâche, comme si je voulais arrondir le haut de mon dos, comme si je serrais une boule. Et je reviens. Et je reviens. Voilà. On travaille du dos avec un point d'ancrage. Donc on est là. Ici, je vais reçu mon point d'ancrage. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Si je veux un peu plus de tension, j'avance un peu plus. Je vais faire attention pour partir en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà une variante pour le dos. Donc maintenant on va travailler les muscles protagonistes du dos, qui sont les pecs. Donc je tiens ma sangle, je la mets dans mon dos, j'étends les bras. Donc si jamais vous avez des petits bras que vous ne pouvez pas tendre l'élastique, c'est pas grave, hop. Vous prenez les deux bandes et vous laissez dépasser une boucle de chaque côté, donc en fonction de la longueur de vos épaules. Ce qu'il faut c'est que quand je sois ici, ça soit tiré. Et là je ramène devant. 1, 2. Donc vraiment, j'ai les bras comme si je venais saisir un tronc d'arbre, on va dire. Il faut vraiment que ce soit mes pecs
contracte au moment où je suis bien serré. 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets dans ce sens-là. J'ouvre. 1. Grande ouverture sur les pecs. Je resserre mon tronc. Donc, vous pouvez venir face-face, les deux points, ou alors croiser 1 dans la centre, croiser 2 dans l'autre. Pour vraiment aller amplitude maximale des pectoraux. Donc pareil, prenez une sangle avec laquelle vous pouvez travailler. Pas une sangle qui vous ramène les épaules en arrière, là vous étirez vos pecs et vous risquez de faire une petite déchirure. Hein. Gardez toujours l'axe et le contrôle de votre mouvement. On refait l'exercice pour les pectoraux. Position de pompe, bien sûr. Sauf que si vous commencez à faire les pompes simplement, faites les pompes avec un élastique. Donc je vais mettre l'élastique comme ça dans mon dos. Je le mets en position de pompe. Je descends. 1, je remonte, là ça étire. 2, ça va juste donner une résistance pour aller lever les bras. Donc ça, si vous n'arrivez pas à faire les pompes déjà normalement, c'est pas la peine de faire avec les élastiques. C'est quand vous arrivez déjà à bien gérer les pompes correctement, vous mettez l'élastique en plus, ça vous donne une pression supplémentaire sur les pecs, ça permet de progresser encore un peu. Exercice pour les pectoraux avec un point d'ancrage. Donc là, comme le point d'ancrage est en bas, on va travailler la partie basse du pec. Donc je tends ma sangle, je le mets bien droit, et là je ramène devant moi. 1. Donc c'est bien le pec qui va travailler. Il ne faut pas que je tourne mon corps et j'engage l'épaule pour essayer d'avancer. C'est vraiment mon pec qui va 1, venir. 2, 3, 4, 5. Et bien sûr, de l'autre côté, ça va s'en. Donc voilà comment travailler encore le pec différemment. Donc si vous avez la possibilité d'attacher la sangle à différents niveaux, quand je suis en position basse, c'est le bas du pec qui a travaillé. Quand je suis en position droite, c'est le milieu, donc le faisceau interne. Et quand je suis en position haute, c'est le haut du pec. Et puis alors ce mouvement là à faire. Donc si vous avez un espalier chez vous, ou quelque chose qui vous permet de varier le niveau, vous allez voir, en variant les axes, on peut travailler d'autres angles du muscle, c'est que du bonheur. Les abdominaux, donc hop, je mets mon pied dessus, on va commencer, je tiens la sangle, donc on va dire moi à la hauteur de mon bras étendu, et on va travailler donc les latéraux, donc les abdos, les obliques qui sont sur le côté. Donc je me tiens droit, je tiens bien à la sangle, et là je vais monter, s'il y a besoin, je descends, hop, et je commence à tendre déjà l'élastique, là l'élastique est déjà tendu. Et quand je fais mon adduction, je tire avec ça. Je reviens, je tire. 1, 2. Donc il ne faut pas que ce soit votre bras qui monte, et votre buste qui fait un peu n'importe quoi. Mon bras est le long de mon corps et je vais vraiment partir sur le côté. Donc là, je l'étends. Ici, c'est contracté. Je reviens. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets comme ça. Donc c'est vraiment, je pars sur le côté, je reviens. 1, 2, 3. Donc bien sûr, vous en faites d'un côté et ensuite l'autre côté. Parce que sinon, vous allez avoir un déséquilibre. Et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà pour les latéraux. Donc, pour les abdos, donc on va travailler, on va dire la partie haute, donc avec du crunch. Donc on va avoir besoin de quelque chose sur laquelle s'arrimer, donc quelque chose d'assez lourd ou de fixer au mur, mais bien fixé. On va exercer une tension dessus. Donc moi personnellement, je prends mon sac de frappe, je passe l'élastique dans l'anneau, je le tiens, hop, c'est attaché. On peut y aller. Donc on se met
Position de crunch, donc je relève les jambes. Hop, je peux faire un tour mort autour de chaque poignet. Et là, je remonte. 1, 2. Donc quand je vais remonter, ça va étirer. Par contre, quand je redescends, je bloque et je redescends tout doucement. Parce que là, l'élastique demande à me plaquer au sol. Donc, je retiens. 1, 2, 3. Donc, j'engage bien mes abdos. Je monte. J'enroule mon dos. Pour une fois, on a le droit d'enrouler son dos. Donc là, vous allez travailler, on va dire, la partie haute des abdos. Partie basse, on va travailler les jambes, battement de jambes. Hop. Les mains sous les fesses. Et là, je descends. 1. Je monte. 1. Si vous voulez que ça soit plus dur, vous écartez les jambes. 1. 2. 3. 4. Donc là, on va bosser donc, les côtés, le haut, le milieu. Il reste un dernier qu'on n'a pas bossé dans les abdominaux. Donc, c'est le transverse, c'est celui qui se trouve tout derrière, celui qui va vraiment protéger et englober les organes. Donc pour ça, on a besoin d'une Swiss ball. Donc, Swiss ball, je m'assois dessus, je roule. Et là, je vais pouvoir remonter. Donc, j'enroule mon dos. Je vais bien chercher en position négative pour étirer justement le transverse et revenir. Je peux le faire avec ça. Donc, je peux bloquer mes pieds sur le sac. Je pars en arrière. 1, je reviens. Je pars en arrière. 2, je reviens. Au moment où je pars en arrière, ça commence à être dur. Donc, je bloque mes bras. C'est pas mes bras qui vont bouger. C'est mes abdos qui vont étirer. Revenir. Étirer. Revenir. Donc quand je reviens, je ne laisse pas l'élastique me remettre debout. Non, ce sera trop facile. Je retiens, je retiens, je retiens. Je suis revenu à 0. Je repars jusqu'en position négative. Et je reviens. Donc là, vous allez vraiment avoir un travail sur tous les abdominaux. Donc maintenant, on va travailler les jambes. Donc, on va faire du squat. Donc, pareil, squat traditionnel. Si vous n'arrivez pas à le faire, enfin, si vous avez du mal à le faire, ça ne sert à rien de rajouter la difficulté avec les élastiques. Si par contre, vous arrivez à faire vos squats tranquillement, bah, vous rajoutez la difficulté. Donc, mon élastique, je le tends, hop, je le pose sur mes trapèzes, donc pas sur la nuque pour pencher la tête vers le sol, mais bien derrière sur les trapèzes. S'il y a besoin, je peux le tenir si la pression fait trop mal au cou. Si vous n'avez pas mal au cou, j'enchaîne les squats. 1, 2. Donc ce qui est bien avec l'élastique, c'est que quand je vais descendre, il y a toujours une tension. Il va diminuer, diminuer. Arrivé en bas, j'ai plus de tension, je peux remonter. Et quand je vais remonter, là la tension revient. Et là je pousse, je pousse, je pousse. Ça permet vraiment de travailler toujours, on va dire, avec une tension continue sur le mouvement. Donc arrivé en bas, je ne bloque pas mon squelette, donc les genoux et le corps, parce que là, bah, je ne travaille plus. En fait, les muscles se détendent, parce que c'est l'ossature qui va supporter la charge. Je reste toujours comme ça, un petit peu plié. Là, les cuisses sont engagées, les fessiers aussi. Je peux descendre, remonter. 1, 2, 3. Et voilà. Là, on peut travailler tranquillement. Donc, là, on a un travail de squat traditionnel. Maintenant, je vais faire un quart de tour. Hop, et comme ça, ça me fait un élastique plus serré. Je vais, hop, l'enfiler comme un pantalon et mettre un juste au-dessus des genoux. J'écarte un peu mes genoux. Et là, je vais descendre en squat, pareil, et remonter. Donc quand je vais descendre, je vais faire travailler la partie intérieure. Donc c'est ici, ce qu'on appelle squat sumo. Je vais descendre de l'intérieur, donc je vais travailler sur les adducteurs.
Toujours pareil, mouvement contrôlé, je descends, je ne me laisse pas tomber, je retiens mon poids. Quand je vais descendre, les jambes s'écartent, c'est là que ça va travailler. Je remonte, je perds un peu de pression sur les cuisses, c'est beaucoup plus simple, et je redescends. Dans ce sens-là, toujours pareil, je descends. 1. Donc il faut vraiment que mes genoux partent dans le sens des pieds. On appelle ça le squat sumo parce que les jambes sont écartées. Les jambes sont écartées. Là, je suis dans 2 pieds parallèles, on va dire le squat traditionnel. Plus grand écart, les pieds à l'extérieur, le squat sumo. Voilà la différence entre les deux. Le traditionnel fait bosser le devant, le quadriceps, les fessiers, un peu les ischios. Le squat sumo, lui, il bosse un peu tout aussi, mais il met un accent sur l'intérieur des cuisses. Donc, comment travailler les jambes avec un point d'ancrage bas. Donc, hop, je mets ici, et là, 1, je monte. 1. Donc là, on va travailler engagement des fessiers. Donc toujours contrôler le mouvement. Je vais monter, engager, je reviens. Je monte, j'engage, je reviens. Si vous n'avez pas d'équilibre, mettez la main sur un mur et vous faites le même mouvement. Ensuite, si vous voulez travailler aussi l'équilibre par la même occasion, 1, 2. Maintenant, on peut travailler les adducteurs. Je me suis ici, je vais venir 1. Je reviens. 1. 1. Donc on fait comme les bras croisés. Donc là on va travailler l'intérieur, l'adducteur. Si je veux travailler l'adducteur, donc l'extérieur, je vais mettre l'autre jambe. Je vais revenir et quand je suis ici, c'est lui qui va tirer. 1. Je reviens, lui il tire. 2. 1. 2. 3. 4. 5. Maintenant on peut travailler le quadriceps. Donc l'avant. Je maintiens. Ça va juste servir un peu me stabiliser. 1, 2, si je veux pas repartir en arrière, voilà, j'ai un peu l'élastique qui va me retenir. Ça va pas mettre du travail en plus, mais ça peut vous aider à avoir un maintien. Donc, avec les squats, on a bien travaillé le devant. Donc le quadriceps, maintenant on va travailler l'ischio-jambier, donc le muscle antagoniste donc du quadriceps qui est derrière la jambe. Donc pour ça, un élastique et on a besoin soit d'une attache de cheville ou alors d'un poids lesté. Donc c'est quelque chose, en fait, il faut juste quelque chose qui ferme autour de la cheville. Donc je mets mon poids, mon élastique dessus, hop, je viens fermer autour la cheville, plat. En haut. Donc faites en sorte que la bande soit derrière votre cheville. Comme ça. Je me couche au sol, je lève le pied, je tiens ma sangle, et là, je descends, et je contrôle la remontée. Donc là, c'est vraiment le derrière de la cuisse qui travaille. 1, 2, 3. Si je veux augmenter la difficulté, je tire avec mes bras en avant. Là, l'élastique est beaucoup plus tendu, donc le travail se fait ressentir beaucoup plus. Donc si au bout d'un moment j'ai du mal, je relâche avec mes bras, je continue. Si je ne peux plus, je relâche encore. Vous avez là
à votre disposition beaucoup de longueur d'élastique. Et là, vous voyez, maintenant c'est beaucoup plus simple. Donc je peux encore continuer à prendre quelques répétitions. Donc voilà, pour un petit exercice d'ischio, et on engage quand on fait un peu les fessiers. Ensuite, on peut travailler l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Donc à plat ventre. Donc je ne sais pas hop, si ça va le faire. Hop. On met ici. Et là, je peux venir faire mon mouvement comme tout à l'heure. Donc je viens bien chercher la tension au niveau de l'ischio pour relâcher. Donc on va continuer dans le travail des jambes et on va travailler les mollets. Donc pour ça, tout simple, on va faire des extensions mollets. Donc monter en pointe de pied, redescendre. Donc ça c'est la version simple, sans matériel. Donc là on va le faire avec une sangle. Donc la sangle va rajouter un petit peu de tension continue. Donc pareil, je pose donc la sangle sous mes pieds mais à hauteur des orteils, donc juste un peu en dessous sur des orteils. La courroie pareil posée sur les trapèzes, je la tiens si j'ai envie, et là je vais juste monter, redescendre. 1, 2, 1, 2. Là c'est tous les mollets qui donnent le mouvement. Je mets le dos, donc vous pouvez écarter un petit peu les jambes si vous voulez, ça sert à rien de les écarter trop, vous restez soit dans l'axe des hanches, soit un peu moins. Et là je monte. Et là je monte. 1, 2, 3, 4. Donc je peux monter très haut, redescendre tranquillement, remonter plus doucement. Donc vous pouvez le faire sur un rebord de tatami. Comme ça, quand vous descendez le talon, vous allez aller dans une phase négative. Ça va étirer plus votre mollet, vous aurez plus de chemin pour remonter, ce qui est très bon aussi. Donc là, on va vraiment travailler ce qu'on appelle les jumeaux, la grosse partie du mollet. Donc vraiment, poussez bien vers le haut. Redescendez, donc il ne faut pas lever, laisser retomber, lever, laisser retomber, pour essayer de garder toujours ce mouvement de tension continue. Je relâche le muscle tout doucement. Donc quand vous le faites, ne bloquez pas l'articulation du genou, laissez un flex dans le genou et montez avec un flex dans le genou. Vous allez voir, quand le genou est un peu fléchi, on engage plus les mollets. Donc on a un meilleur travail du mollet et on peut vraiment travailler un gage du mollet. Donc bien sûr, il existe énormément de variantes en fonction du matériel qu'on peut avoir, du nombre d'élastiques qu'on peut avoir. Donc voilà, si vous cherchez un petit peu, à partir de cette vidéo, vous pouvez extrapoler, ou si vous cherchez un peu sur le net, vous trouverez d'autres méthodes. Ce qui est important, c'est pas de chercher l'exploit, c'est de travailler à son niveau. C'est-à-dire ne pas pêcher par orgueil, prendre un élastique très résistant, et saboter le mouvement pour dire voilà, je le fais avec un élastique plus puissant. Il faut vraiment toujours garder la qualité du mouvement. La qualité du mouvement, c'est-à-dire que c'est anatomiquement, c'est le sens que votre corps peut donner à un mouvement. C'est-à-dire que, mettons, si je travaille, on va dire le biceps, hop. Donc, si je travaille le biceps comme ça tranquillement, là je suis anatomiquement dans le sens c'est possible, je peux aller boire ma tasse de café, je peux boire mon verre, c'est le sens, on va dire, où ça plie, tout simplement. Si je commence à vouloir mettre trop lourd et que je ne peux plus faire ce mouvement-là, que je vais être obligé de plier sur le côté pour essayer de tirer, là je vais plier sur les côtes. Si j'essaye d'avancer l'épaule pour monter quelque chose, là c'est l'épaule qui va prendre. Donc c'est plus le muscle que je veux cibler. Donc il est très important d'apprendre à cibler un muscle et de dire voilà, je fais ça proprement, mon exercice est convenable, je cible ce muscle-là. Ensuite, si ça devient trop facile, je
je monte la gamme au-dessus. Donc la gamme au-dessus, ça ne veut pas dire je change mon élastique. Ça peut être tout simplement, au lieu de le saisir ici, je le saisis plus bas. Il est déjà tendu, donc forcément la tension sera plus dure. Là, ça devient trop facile. Ok, je maintiens ici, je le chope encore plus bas. Et là, on a déjà beaucoup plus de travail. Ensuite, si c'est trop facile, je le tends encore, je le prends. Mais là, vous voyez, ça commence à devenir très faible au niveau élastique. C'est des couesses qui cassent. Donc si jamais j'arrive jusque là, je peux passer à un élastique plus puissant. Un élastique plus puissant. Bien sûr, comme il est plus raide, je le prends comme tout à l'heure, position haute, épaule décalée, et je curl. Si jamais c'est encore trop facile, eh ben, je refais pareil. Hop, on laisse un petit peu dépasser. Et là, c'est bon. Je peux y aller. Là, ça commence à être dur. Donc, je vais dire, je vais le prendre encore plus bas. Et là, oh, je fais un mouvement tout tordu. Non. Tant que j'aurai pas acquis, on va dire, ce niveau-là, où je peux en faire, on va dire, allez, 3-4 séries de 12 mouvements, bah, ça ne sert à rien de passer au suivant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à tes attentes, tout particulièrement à toi, Abel, et que avec ça tu pourras progresser. Donc dans les commentaires tu as dit que tu avais un handicap et que justement te mettre au sport te faisait du bien. Donc voilà, j'espère qu'avec ça tu pourras continuer ton entraînement et comment dire, pouvoir t'entraîner malgré le handicap que tu as. Donc bonne continuation à toi. Et ça m'a fait très plaisir que mes vidéos puissent t'apporter quelque chose. Donc, petit conseil en plus, donc, si vous voulez vous instruire sur la musculation, je vous recommande le guide des mouvements de musculation, approche anatomique de Frédéric Delavier. Donc voilà, il y en a plusieurs, il y en a deux, donc vous voyez là, c'est la 2e édition. Et dedans, vous voyez, voilà, vous avez tous les mouvements qui sont détaillés, on vous explique vraiment tout le côté anatomique, les mouvements, les muscles engagés. Donc voilà, ça peut être très utile. Ça sert à rien d'acheter des livres où on vous dit en 2 semaines ressembler à Schwarzenegger, ça sert à rien, ça n'existe pas. Il faut mieux investir son argent dans des livres comme ça, apprendre à faire les mouvements et ensuite tout vient avec le temps. Et en musculation, il faut beaucoup de temps et de la connaissance physique. Donc voilà. Donc on approche des fêtes, donc je vais vous souhaiter de bonnes fêtes. Donc un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Donc profitez bien, profitez de votre famille, profitez de vos amis. Donc là, pour la chaîne, nous sommes actuellement 1780, donc on augmente de jour en jour, ça fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, la partager à vos amis, la liker, vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à l'année prochaine sur les tatamis. C'était Nico du Shikkaido.